on est invité pour le souper. Alors, ouais, je sais, ça arrive souvent, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, là, on va vouloir faire plaisir, on va faire un beau petit savon artisanal, juste avec les besoins de des personnes qui vont nous recevoir. Alors, on va commencer ça. Ça ne sera pas long parce que là, on est supposé d'aller souper tantôt. Alors, je sais quoi, moins d'une demi-heure, il faut que tout soit fait. Alors, on va y aller. Je me prépare, on commence. Donc, pour commencer, moi, mon savon, je le fais avec 500 grammes. Ça donne 500 grammes de savon avec toutes mes huiles que je vais ajouter dedans. Ça va me donner 4 savons. C'est cool. Le savon en question, vous savez que ça, c'est fait en 2 étapes. Hein? Donc, c'est un savon artisanal, mais vraiment, vous allez trouver à quel point c'est vraiment différent. Dans mes sacs, ce sont tous des types de savons que j'ai déjà passés dans la hachoir à froid. Ils ont déjà tous été saponifiés, toute la kit, c'est avec 3% de surgras. C'est juste assez pour que la saponification se fasse bien, puis qu'ensuite de ça, qu'il ne reste pas de soude à la fin. Donc, c'est un savon qui est déjà complet, déjà stable. Là, par contre, on va y mettre quelque chose d'excellent à l'intérieur. Ça se trouve tout être les propriétés sensorielles qu'on va lui ajouter, parce que les propriétés mécaniques, ben, ils sont déjà toutes. Qu'ils soient raffinés ou qu'ils soient bruts, ben, les caractéristiques mécaniques, ils sont toujours présentes. Donc, caractéristiques mécaniques, on parle de la dureté, la mousse, son pouvoir lavant. Ça, c'est toujours existant. Qu'importe que vous preniez l'huile la moins bonne qui soit, ben, ça va toujours demeurer. Ce sont les caractéristiques des acides gras. C'est bon? Là, maintenant, ce qu'on va faire, les savons sont complets. Là, on va ajouter à l'intérieur les huiles qu'on veut qui restent à 100% à l'intérieur. Mais comme ce sont toutes des huiles qui sont brutes, alors on est sûr et certain qu'on a tout à l'intérieur. Toutes les propriétés sensorielles sont toutes présentes. On parle des vitamines, on parle de la vitamine A, E, K, puis toutes les variétés que vous voulez avoir. Ensuite, les stérols sont encore toutes présents. Les antioxydants qu'on connaît très bien, très importants. Mais en fait, ce n'est pas juste les antioxydants. Ce sont tous les n'importe quoi. Anti-inflammatoires, antioxydants, anti-âge, anti ce que vous voulez. Mais ça, c'est à l'intérieur, justement, des propriétés sensorielles qui sont si super et méga sensibles à la chaleur. On commence? Je calcule tout le temps les portions que j'ai parce qu'après ça, c'est plus facile pour moi de faire... c'est plus facile après ça pour moi quand j'arrive pour faire mon INCI. Hein. Il faut que je connaisse toutes mes proportions de mes huiles, de mes acides gras. Là. Il faut tout que je les connaisse. Là. Fait que regardez, c'est tout là-dedans. Fait qu'il faut que je calcule. Bon, mais là, on a vraiment tout ce qu'on a besoin. On a notre quantité, j'ai 500 grammes. Voyez-vous? Regardez. Fait que là, on va être prêt. Hein, vous savez que pour le faire en 2 étapes, j'irais vraiment des... On va dire... j'ai pensé vraiment beaucoup avant de faire ça en 2 étapes, le savon. Ben, disons que moi, j'avais une idée dans la tête qui était... tant qu'à faire un savon, là, j'aimerais ça être capable de récupérer le maximum de propriétés sensorielles. Que ce soit les vitamines, bien entendu, les stérols, les anti, n'importe quoi. Ben, la formule habituelle, là, ben, ça ne répondait pas à mon besoin. Parce qu'en fait, je peux vous l'expliquer assez rapidement. Là. De toute façon, vous allez voir beaucoup d'informations qui vont se glisser à l'intérieur de la vidéo. Là. Mais dans les premières choses à penser, c'est que c'est la chaleur. Si, admettons, vous êtes en haut de 60 degrés de chaleur, qu'importe dans votre processus, surtout au début, lorsqu'on prépare les huiles pour faire la saponification, la réaction chimique, elle monte très haut, hein, vous le voyez. Puis souvent, des fois, on est pressé, hein, on va faire ça rapidement. De toute façon, ça fait un savon, je l'ai essayé,
c'est merveilleux, il mousse, il est dur, il lave bien. Ben, qu'il soit chaud, qu'il ait été fait à la chaleur ou qu'il ait été fait avec en bas de 60 degrés, les propriétés mécaniques, ça reste tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne change pas. Mais il faut aller au-delà de ça, là. Sinon, aller acheter un savon Dollarama, hein, ça va être la même affaire. Les autres aussi, ils le font comme ça avec des produits raffinés. Puis ça donne des belles propriétés, des caractéristiques mécaniques. Mais c'est pas ce qu'on veut, c'est un savon artisanal de qualité. Alors pour ça, essayez de faire en sorte de les garder, ces propriétés-là. Elles sont tellement dures, elles sont tellement sensibles à la chaleur. Ben, c'était pour ça, moi, j'ai fait ce choix-là, de le faire en 2 étapes. Pour ma part, je calcule que c'est probablement le meilleur savon de la bonne manière à le faire. Regardez, je vais vous donner un exemple. On met ça de côté, là. Ah, regardez. Ah, ça sera pas long. Voilà. Comme ça. Comme ça, c'est. Bon. Voyez-vous, j'ai trois savons. OK? Ici, c'est le savon, voyez-vous, il est pareil avec lui, identique. Regardez, il a la même couleur, il a le même odeur en plus de ça. Et les deux sont parfaits. Regardez, la dureté, c'est pareil. Ils ont les mêmes petits dessins dessus. Voyez-vous, ils ont des dessins d'étoiles aussi en plus. Hein. On a mis les mêmes huiles. Le INCI, il est pareil. Les ratios sont identiques. Tout est pareil. Vraiment, il n'y a pas de différence. Hein. Quand on regarde sur la fiche, là, on ne sait même pas comment il était fait, mais ce qu'on sait sur la fiche, tout est identique. Mais c'est pas vrai. Celui ici, là, il est beau, hein? Mais lui, il a été fait avec de la chaleur en haut de 60 degrés. Ça veut dire soit au chaudron, ou même on était trop pressé, on a fait le savon, on l'a mis directement les huiles quand on était à 80 degrés, parce que ben, ça va être fait plus vite. Mais non, c'est même pas bon. Et en plus, là, regardez, la saponification se fait presque dans l'instant. Il est dur à l'instant même. C'est normal. Il réagit très rapidement lorsque c'est chaud. Puis en plus, ça détruit tout. Vous allez voir de toute façon dans mes affaires. Donc, voici le beau savon. Qu'est-ce qui reste en nutriments? Oh, ben dis-moi non, qu'est-ce qui reste aussi en propriété des vitamines, tout ça? On va voir la surprise, on va l'ouvrir. Wow! Mais j'ai des petits grains, regardez. Hein? Hey, j'en ai quand même beaucoup, hein, des petits grains. Regardez. Je vais même les rapprocher ensemble. Voyez-vous? C'est ça à peu près que ça donne. Un savon qui était fait un peu trop chaud. Il n'y a presque rien. Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y a presque rien. Mais vous ne savez même pas en plus c'est quoi qui reste. L'autre, celle ici. Ça, c'est le savon qui a été fait comme la majorité des gens le font, là, en respectant les chaleurs, en faisant un beau surgras un peu plus tard, tout ça. Mais ça demeure quand même que la chaleur est toujours présente, ça demeure quand même que la saponification n'est toujours pas complétée pareil, là. Mais ben, la saponification, même si le surgras est supposé ne pas être vraiment mélangé, parce que si vous le mélangez, c'est comme tous les autres huiles. Ben, que si on se dit qu'il n'est pas trop mélangé, ben, possiblement qu'il va en rester. Mais si vous mettez une huile que vous dites, oh wow, c'est l'huile la plus importante, que vous dites qui est dedans, puis il ne faut pas la perdre, ben, c'est peut-être pas nécessairement le bon choix, parce qu'elle va sûrement se faire emporter elle aussi. Alors, regardez ce qui reste à l'intérieur. Alors, j'enlève ça. Lui, oh, vite, vite, surprise, surprise. Oh! Non, 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 non. Hey! Hey! Ça, c'est ce qui était dans celui qui était fait ben trop chaud, les propriétés qui restent. Et ça, c'est ce qui reste quand on le fait de la façon artisanale, habituelle que tout le monde fait. Voyez-vous, ben, il en reste quand même beaucoup dedans, c'est cool, mais il faut prendre des bonnes huiles, il faut s'assurer comme quoi c'est artisanal, c'est brut. Il faut faire attention là, quand même. Là. Puis encore une fois, c'est pas parce que quelqu'un nous donne quelque chose qu'on suppose que c'est correct. Hein? Donc, autrement dit, il y a des validations à faire. Mais c'est très bon. Mais il était pareil au début. Mais on voit que c'est différent à cause on a respecté la température. Ça, moi, ça, c'est ma méthode que j'ai à vous proposer.
Moi, ma méthode est un peu différente parce qu'elle est en 2 étapes. Elle est plus coûteuse et plus tendante un peu à faire. Je comprends. Mais, est-ce que vous voulez avoir un vrai savon? À la limite, il sera un peu plus cher. C'est tout à fait normal. Mais c'est un savon qui est calculé comme étant, on pourrait dire, signature ou vraiment un super de bon savon. Pourquoi? Ben, parce que la première partie, toute la saponification, elle a tout été faite en entier. Après ça, je le passe directement au hachoir. Ben, il n'y a pas de chaleur vraiment qui est dégagée de là. Donc, un coup qui est haché, ben, on intègre à l'intérieur les huiles, puis les huiles essentielles qui sont, eux autres, à leur tour, non raffinées. Est-ce qu'on perd quelque chose? Rien. Alors, voici ce que c'est que ça donne. Et voilà. Ça, c'est un savon quand vous allez mettre sur votre peau, là. Ben, vous allez voir à quel point il est bon pour votre peau. Mais encore une fois, là, si vous arrivez, puis vous lavez, puis ping, vous êtes déjà, il y a déjà de l'eau qui est passée dessus. C'est sûr, c'est à rinçage. Mais attendez un tout petit peu, il y a tellement de belles valeurs dedans, là. Il y a tellement de belles propriétés, là. Il faut quand même faire attention, là. Ben, de toute façon, des gens qui veulent avoir quelque chose de qualité, ils s'organisent tout le temps pour essayer de le faire de façon optimale, l'utiliser de façon optimale. Donc, c'est ça que je propose à mon savon, là. C'est de le faire de cette manière-là. Vous allez vous-même le constater, c'est quoi, c'est différent un tout petit peu. Il n'y a aucune chaleur dans tout ce que c'est que j'ai fait, à zéro chaleur, puis j'ai toujours respecté être en bas de 60 degrés lorsqu'on a préparé la première portion, qui était le savon. Il faut qu'il soit curé 4 semaines. OK? D'abord, j'ai assez parlé, là. Bon, on y va. Bon, on va de côté. Pressoir. On ramène, voyez-vous, ça c'est tout mon savon. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Alors, première des choses, j'ai mon 500 grammes, donc ça veut dire qu'il faut que je mette 30 grammes d'huile. Alors, 30 grammes d'huile, c'est juste pour atteindre mon 6%. Mais ça ne bouge pas, je recommence. Bon. Moi, dans les huiles, là, ce que c'est que j'aime bien, là, c'est que c'est une personne qui s'en va dans la nature, hein, sont en camping, tout ça. Donc, le NEM, OK, pour moi, c'est quelque chose de très, très, très important, parce que le NEM, c'est un anti-moustique. Hein. Il n'aime pas les moustiques. Alors, comme mon objectif, c'est 30, alors, allons-y. Hein. Parfait. Alors, ensuite, ah oui, pour les cheveux, s'assurer comme quoi. Vous savez, les cheveux, la barbe, tout ça. Regardez, on met de l'huile de ricin. Allez, on va monter ça un petit peu. Bien. Et on va terminer avec un. J'ai le choix. Soit on peut prendre baobab, soit on peut mettre la courge aussi, qui est excellent. Il y a aussi la carotte sauvage, qui est vraiment très bien comme huile. Ah oui, l'huile d'asclépiade, c'est tout nouveau, là, je viens de le faire. Ah, l'huile d'asclépiade, on va la prendre, parce que ça, en passant, là, c'est vraiment excellent pour la peau. Donc, c'est un très bon hydratant. Alors, on va compléter notre 6%. Et voilà. Voilà, un beau 6%. Et l'huile essentielle, alors à ce moment-là, j'ai soit... Oh, ylang ylang. Ah, ça vient tout de Madagascar, c'est là que j'ai été les chercher. Citronnelle. Honnêtement, là, je pense que c'est la citronnelle. Vous savez, c'est des gens, tantôt j'ai parlé d'anti-moustique, c'est la citronnelle. D'après moi, on n'est pas pire aussi. Alors, allons-y avec un 10 grammes là-dessus. Et voilà. Donc, j'ai un 2%. Il ne faut pas que ça soit trop irritant non plus. Et tout est là-dedans. On a fini. Et là, on mélange. Bon. Je ne mets pas d'eau. Ça sert à rien de rajouter de l'eau. De toute façon, l'huile est déjà là. Et puis, quand je le passe dans le hachoir, ben, automatiquement, ça se mélange tellement bien. Vous allez le voir de toute façon.
Alors, on commence. On y est. Alors, on commence. Voilà. Ça sent très bon. Hein? La citronnelle. On a terminé. On complète avec ceci. Et là, on va le mettre. Bon, là, on fait le pressage. Hein? Comme ceci. Bon. Ensuite, on le coupe. Bon. La seule chose que je fais juste mettre un petit peu d'eau dessus. Hein, vous allez reconnaître ces savons-là. Quand vous voyez que c'est fait de même, c'est sûr que c'était pressé. Il est déjà dur parce qu'il était compacté, là. Mais quelques minutes à peine. Là. Et puis là où j'ai mis dessus, là, je peux mettre l'étiquette. Je peux mettre l'étiquette, puis après ça, ben, c'est fini. Je le donne parce que je suis invité à un souper. Alors. Voyez-vous? Alors, un savon Canamada. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, là, regardez. Là, je m'en vais à mon souper, là, mais à regarder toutes les affaires que j'ai mis, là, vraiment les informations. Là. Après ça, un coup qu'on sait, on n'a pas le choix de s'améliorer. Alors, c'est un peu mon processus qui s'est passé. Hein. Quand j'ai vu, je n'étais pas trop satisfait, mais j'ai décidé que la meilleure manière, c'était pour approfondir comment le faire pour que ce soit encore meilleur. Alors, voici mon exemple. Abonnez-vous, encouragez-moi, c'est toujours le fun. Et puis, ça me fait plaisir. Merci.